بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah. Et pour pouvoir résumer ce dont on a parlé tout à l'heure, Inch'Allah, en malinki, faire le résumé légèrement, Inch'Allah, en français, vu que tout le monde ne comprend pas forcément, Inch'Allah, la langue malinki. Alors tout à l'heure, on a parlé de ce qui concerne, n'est-ce pas, la prière. Et vu que la prière est d'une grande importance, n'est-ce pas, pour les musulmans. Et vu aussi la place même de la prière dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous ordonne, n'est-ce pas, d'accomplir la prière. Et pour ajouter à cela aussi, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit ceci: l'islam est bâti sur 5 piliers. C'est quoi les piliers? Vous voyez, lorsque la mosquée a été construite, vous voyez, voici un pilier qui est là, voici un pilier qui est là. Alors, s'ils savaient qu'on va essayer d'enlever les piliers, alors ça va descendre sur nous. L'islam aussi a 5 piliers. Alors, les 5 piliers là, le deuxième de ces piliers, c'est la prière. Le deuxième de ces piliers, n'est-ce pas, c'est la prière. Et aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Lorsque Allah va faire le jugement, l'action sur laquelle Allah va commencer à nous juger, c'est sur la prière. Si la prière, elle, a été bonne, alors Allah subhanahu wa ta'ala va regarder les autres actions, la zakat, le hajj, les sacrifices, les autres actions vont venir après ça. Mais si la prière n'a pas été bonne, si Allah a refusé la prière, alors tout ce qu'on a fait comme adoration, tout ce qu'on a fait comme bonne action, Allah ne va plus regarder ça. Parce que c'est après la prière, Allah va regarder, Inch'Allah, toutes ces actions-là. Donc pour nous montrer encore de plus l'importance de la prière, Allah, lorsqu'il a donné les adorations à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le jeûne de Ramadan, accompagné de hajj, la zakat, le lien de parenté, respect des grandes personnes, avoir des bons comportements, tout cela, Allah a donné à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam fi dunya, ici dans les bas mondes. Mais quant à la prière, avant de lui donner la prière, Allah lui a fait accompagner. Or, les autres actions, Allah envoie l'ange Gabriel, Jibril, quand lorsqu'il lui descend, il vient dire à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, voici ce que Allah a dit. Voici ce que Allah a dit. Mais lorsque c'est arrivé à la prière, Allah a dit à l'ange Gabriel de prendre l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, de lui accompagner jusqu'à chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-Mi'raj. C'est là que Allah et l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam avec l'ange Gabriel sont allés jusqu'au ciel, premier, deuxième, jusqu'à arriver envers Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'arriver vers Allah, l'ange Gabriel a dit à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, moi c'est ma limite qui est là, je ne peux pas dépasser ici, alors continue seul. La ilaha illallah. Là où finit la limite, l'ange Gabriel sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui va continuer pour aller envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrivé là-bas, Allah va lui donner 50 prières pour venir donner à sa communauté, pour nous envoyer ça, pour que chaque jour on fait 50 prières par jour. Lorsqu'il venait, alors il a croisé le prophète Moïse, Moussa alayhi salam. Alors puisque Moïse lui est précédé, alors ce qui veut dire que Moïse nous connaît mieux que lui. Moïse lui a dit, qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah m'a donné 50 prières pour ma communauté. Moussa alayhi salam, Moïse lui a dit, il faut aller négocier afin que Allah diminue. Ta communauté ne pourront pas, n'est-ce pas, soutenir les 50 prières là. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné et est allé négocier. Allah a diminué 5. Après la réduction, il descendait. Moussa lui a demandé encore, mais
combien est-ce que Allah t'a donné comme prière? Il dit, Allah a réduit 5, il me reste 45. Moussa lui a dit, alayhi salam, il faut te retourner. Ta communauté ne pourront pas, n'est-ce pas, supporter ça. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam est parti. Il a fait des va-et-vient entre lui et Moussa. Quand il vient, Moussa dit c'est trop, il va en diminuer. Jusqu'à c'est arrivé à 5 prières. Alors quand il venait, Moussa dit 5 prières, là même c'est trop. Il faut aller, ils vont diminuer. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, j'ai trop négocié. Alors j'ai eu honte d'aller demander. Je dis que c'est bon, je vais venir avec, n'est-ce pas, les 5 prières. Alors c'est 5 prières là qui est là que nous on fait. La prière de 5h, 13h, 16h, 18h et 19h. Allah il dit, lui sa parole ne change pas. Il avait donné, n'est-ce pas, 50 prières. Alors les 5 prières là qu'on fait là, Allah va nous donner les mérites de 50 prières. Pour nous montrer toujours la valeur de la prière. Allah pouvait lui donner ça dans les bas mondes ici. Mais pour son importance, Allah lui a fait montrer jusqu'à ils sont arrivés là où finit limite l'ange Jibril alayhi salam. Raison pour laquelle Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son document, il dit l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des personnes parmi l'humanité. Tu prends les génies, tu prends les hommes, il est meilleur que tout ça. Il dit on va encore plus loin, il est encore plus meilleur même que les malaïkas, les anges alayhi salam. Alors cette prière qui est là que nous jouons avec, il y a parmi les musulmans celui-là qui prie comme il se doit, il sait faire la prière, tout ce qu'on doit réciter dans la prière, il les connaît et il les fait comme il se doit. Il les prie en commun dans la mosquée et dans l'apaisement, à Toumanina, il fait sa prière bien. Mais ceux-là sont peu. Le musulman qui sait bien faire sa prière comme il se doit, ils sont peu. Il y a parmi les musulmans celui-là qui fait la prière, mais qui ne sait pas bien faire la prière. Il prie toujours, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on fait la prière? Lui ne sait pas faire la prière. Et parmi les musulmans aussi, il y a celui-là qui, lui, souvent il prie, souvent il ne prie pas. Il peut prier lundi, mardi, mercredi, c'est repos, c'est férié. Il peut prier jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est en férié, il ne prie pas. Il y a parmi les musulmans celui-là qui prie seulement que vendredi. Si la prière c'est vendredi, alors vendredi qui vient, il fait la prière. Lui, c'est vendredi. Il y a des musulmans, lui, c'est ramadan par ramadan. Si le mois de carême est arrivé, alors il prie. Si carême est fini, alors la prière aussi est finie. Akramakumullah, sachant que ce qui va différer entre les musulmans et les non-musulmans, c'est la prière. Tant que tu ne pries pas, alors tu n'es pas musulman. Tant que tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Donc, tu n'as pas une raison pour dire que, ok, comme il y a cette chose-là qui est là, il y a un empêchement, alors aujourd'hui je ne prie pas. Combien sont les musulmans qui font les prières en gros? La prière de 5 heures, il fait ça à la maison, il sort. Mais 13h, 16h, 18h, 19h, arrivé à la maison, il fait ça en gros. La prière en gros, les savants, ils disent que Allah ne veut pas de ça. Il y a parmi les savants ceux qui disent, si tu as laissé passer le temps de la prière de 13 heures, son temps est quitté, jusqu'à ce que l'heure de 16 heures, le temps de 16 heures est arrivé, la prière qui est passée là, tu vas rembourser, mais Allah ne va pas accepter. Parmi eux, ça va, il y en a qui disent cela. Seulement, il y a deux choses qui vont t'empêcher de faire la prière à son temps juste. Soit sommeil, tu as pris le temps est passé, ou aussi bien, soit tu as oublié. Souvent, l'oubli peut arriver. Tu as oublié jusqu'à ce que tu vois qu'il est temps. Ah, ce même arrivé alors que je n'ai pas encore prié Zohar. Là, c'est l'oubli qui a fait ça. Mais hormis ça, parce que tu es au marché, hormis ça, parce que tu es en train de suivre un match de football, hormis ça, parce que tu es en train de regarder la télé et que tu vas délaisser la prière, jusqu'à ce que son temps passe, parmi les savants, d'autres disent que ta prière, tu dois rembourser comme punition, mais elle ne sera pas acceptée. D'akramakumullah, il faut faire la prière à son temps. Si Allah, chez nous ici, tu vas voir quelqu'un qui est malade. Parce que la personne est malade, alors on ne peut pas lui demander de faire la prière. Alors, quelle que soit la situation de la maladie, quel que soit le degré de la maladie, tant que la conscience est là, la personne doit obligatoirement faire la prière. Tant que la conscience elle est là,
la personne, n'est-ce pas, doit obligatoirement faire la prière. Si Allah allait dire à certaines personnes de ne pas faire la prière, c'était à l'époque de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, là où il y avait la guerre entre eux et les mécréants. Cette guerre-là se faisait en épée, avec l'épée. Toi, tu as l'épée, l'autre, il a l'épée. Il veut te combattre, toi, tu dois te défendre aussi. Tu n'as pas te laisser comme ça. Alors, pendant ces temps-là, Allah a dit à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, si tu es parmi eux pendant cette guerre-là, qu'il est l'heure de la prière, alors faites la prière. Alors que c'est Allah même qui leur a demandé de faire cette guerre-là. Mais malgré cela, Allah dit, pendant que Allah est en train de dire qu'ils vont venir vous combattre, alors combattez là aussi. Malgré ça, Allah il dit, lorsque le temps de la prière est arrivé, faites la prière. Regardez, lorsque nous sommes en face et lorsqu'ils sont en face, les musulmans ils sont là pendant que les mécréants sont de l'autre côté. Alors ils doivent faire le croisement pour commencer la bataille. Avant que le croisement ne commence, il est temps de la prière. 13h est arrivé, on doit faire la prière de 13h. Alors qu'ils savent que d'ici le combat va finir, le temps de 16h est arrivé. Allah dit que ne dites pas que non, comme c'est un combat, ne priez pas. Non, divisez-vous en deux groupes. Un groupe va surveiller et un groupe va faire la prière. Et après la prière de l'autre groupe, eux aussi vont aller surveiller et l'autre vient faire, n'est-ce pas, la prière. On va encore plus loin. Allah il dit, même pendant cette guerre-là, pendant le combat, vous êtes en train de vous découper avec l'épée. Allah il dit, malgré cela, ne laissez pas la prière passer. S'il est là et que vous savez que le temps va quitter, pendant ce combat-là, faites la prière. Quelqu'un me dira, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant un combat, tu es au ruku, mais c'est ta mort. Non, mais ce n'est pas le cas. Pendant le combat, là même, tu es en train de combattre et tu es en train de faire la prière dans ton fort intérieur. Pendant que tu es en train de combattre, tu as fait Allahu Akbar dans ton cœur. Tu es en train de faire le combat, tu es en train de réciter la Fatiha et une autre surah. Pendant le combat, tu vas au ruku, pas avec les gestes, mais dans le cœur. Tu es là combat, mais dans ton cœur, tu es au ruku. Tu es en train de réciter Subhana Rabbiyal Azim. La ilaha illallah. Mais combien sont-ils parmi les musulmans aujourd'hui à cause de la maladie ont délaissé la prière? Si toi, tu vas aller visiter un malade à l'hôpital, que tu dis à celui qui est à côté là, est-ce que le frère il a prié? Ah non, toi tu es un sorcier. Combien sont-ils ceux-là qui sont moins avec les crédits de la prière? Le musulman doit apprendre à prier à chaque moment. Ils disent, tu dois faire la prière étant arrêté, assidu, bien bon, faire la prière. Si tu ne peux pas faire ça, qu'il y a un empêchement, alors étant arrêté, tu peux te coller à un mur, faire la prière. Si tu ne peux le faire, alors tu t'assois pour faire la prière. Si tu ne peux t'asseoir bien pour faire la prière, tu t'assois, tu te colles à un mur et fais la prière. Si tu ne peux le faire, alors tu te couches pour faire la prière. Et même si tu ne peux pas faire les gestes, même avec les yeux, tu fais la prière. Tant que la conscience est là, la prière doit être faite. Mais combien parmi nous ont délaissé la prière? Et ceux-là même qui font la prière, est-ce qu'on a appris à faire la prière? L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est monté sur son mimbar. Quand il est monté, il a fait la prière. Quand il a fini de faire la prière, il a dit à ses sahaba qui le regardaient là, il dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il dit, priez comme vous m'avez vu accomplir la prière. Façon que moi j'ai prié la prière comme ça. Lorsque tu dis à quelqu'un, dans la prière, on ne fait pas ça, on fait cela. Il te dit que non, mais chez nous au village, c'est comme ça on prie. Non, mais moi, mes parents, c'est des vieux, c'est comme ça ils priaient. Quel que soit l'âge de tes parents, leur âge ne vaut en aucun cas l'âge de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a envoyé la religion. Donc la prière, ça s'apprend pour pouvoir, n'est-ce pas, mieux la faire. Une fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam était assis dans la mosquée. Et il y a un monsieur qui est rentré. Alors quand il est rentré, alors il est venu dire à l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alaykum. Rasul lui a dit, retourne faire la prière, tu n'as pas encore prié. Il est allé prier une fois, il est allé prier, il est revenu. Rasul lui a dit une deuxième fois, retourne faire la prière, tu n'as pas encore prié. Troisième fois, retourne faire la prière, tu n'as pas encore prié. Et c'est là qu'il a dit à Rasulullah sallam, c'est la prière que moi il s'est fait qui est là. Il priait comment? Dès qu'il dit Allahu Akbar, en même temps il a fait recours. En même temps il devait que chapeler, chape, il n'a pas le temps. Toute prière qui est faite en chape, il n'a pas le temps rapidement, elle n'est pas acceptée. Tant que le recours n'est pas bien fait, le soudoud, alors la prière, elle n'est pas acceptée. Donc apprenons à faire la prière. Et aussi, on a des enfants qui sont à la maison. Nos filles, ils sont là, elles sont là. Et nos garçons, ils sont là. L'enfant même est grand, la fille, elle est grande. Mais l'enfant, il va à l'école.
la fille, elle va à l'école. On ne te dit pas que c'est interdit qu'ils vont à l'école. Non. Mais pendant qu'ils vont à l'école, là, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi pour leur apprendre leur religion? L'enfant va à l'école. Lorsqu'il revient, alors il a un maître de maison qui lui enseigne. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais pourquoi ne pas trouver un maître de maison qui va lui enseigner la prière? Et la prière, n'est-ce pas, c'est le passeport. Si ton enfant n'a pas été sauvé parce que tu ne lui as pas enseigné la prière, et toi-même non plus, tu ne seras pas sauvé. Alors apprenons, Inch'Allah, à faire la prière. On avait voulu, n'est-ce pas, vouloir faire même quelques gestes, une démonstration comment faire la prière, mais vu que le temps il est arrivé, Inch'Allah, on va limiter ici. Alors que chacun fasse l'effort, trouver quelqu'un, Inch'Allah, qui va lui apprendre à faire la prière. Et sur ce, encore pour achever, comme on l'avait dit dans les sermons, et même hier on a évoqué un peu le sujet, c'est maintenant que nous sommes dans le moment des zakat al-fitr, vu que nous sommes à la fin, n'est-ce pas, du Ramadan. Dès maintenant, tu peux commencer à enlever ton zakat al-fitr. Zakat al-fitr, chez nous ici en Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec le maïs, vu qu'ici on consomme les riz. Alors lorsque tu vas enlever, c'est les riz que tu dois enlever pour donner, n'est-ce pas, Inch'Allah, à un pauvre. Et toi, tu ne sois pas celui-là qui consomme des riz de valeur, alors que lorsque tu vas aller acheter, tu vas essayer de voir les riz qui coûtent encore très moins cher. Toi, tu consommes les riz qui sont 1 kg à 800, 900. Tu as les moyens. Et pour donner à un pauvre, tu vas aller voir un riz qui est 1 kg 100 francs, 200 francs pour donner à un pauvre. Sache que réellement, tu n'es pas en train de donner aux pauvres, mais plutôt, tu es en train de donner à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut enlever les riz et la bonne qualité du riz, Inch'Allah. Wallahu a'lam, wa l'ilmu indallah, wa salamu alaykum wa rahmatullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. All thanks are due to Him, the Lord of all the worlds. All praise is due to Him, for the mercy He gives us all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha